avec JB Reboul, donc JB coach de la réserve du Football Club de Sète. Donc JB, déjà, merci d'avoir accepté cet entretien. Merci à toi. Et j'espère, mais bon, j'en doute pas, qu'il sera riche et intéressant comme à ton image. Voilà, JB. C'est gentil. C'est gentil. Maintenant, très content aussi de pouvoir échanger avec toi. Je te l'ai dit en aparté déjà, je suis admiratif de ce que tu fais et de voir ta fidélité et ton amour pour ce club et cette ville. C'est vrai, comme tu l'as dit, on va pas rentrer dans les détails, ça nous concerne que tous les deux, mais ton message m'a particulièrement touché et je l'ai fortement apprécié. Voilà, la parenthèse est refermée. Et donc on va attaquer cette interview avec toi. Donc JB, t'es né en 71, si je ne me trompe pas. C'est ça, je te remercie de me le rappeler. Alors, est-ce que tu es passé toi aussi? Non, Alors, raconte-nous ton parcours pour arriver jusqu'à 7. Déjà, je suis issu du territoire, comme toute ma famille, d'un petit village, Poussin. Donc, dans lequel je suis très attaché. D'ailleurs, j'y suis toujours, mes parents y vivent toujours. Et j'ai commencé le foot aussi là-bas. Donc à 16 ans, j'étais dans la PHA de mon village et c'est là où j'ai vraiment commencé à apprécier ce jeu, l'esprit collectif, et j'ai commencé en PHA. Donc je peux te dire que la PHA de l'époque, quand tu joues un des premiers matchs, par exemple, ça me vient à l'idée contre Michel Granier, je te garantis que tu apprends le taf. J'étais avant-centre. Donc j'ai d'excellents souvenirs, et puis jeune, j'étais quand même aussi un petit peu turbulent, donc on se construit de ces échecs, mais j'ai été rapidement suspendu. À 17 ans, donc j'ai pris 2 ans de suspension. Quand même. Ouais, quand même. Donc voilà, ça a été très difficile, mais paradoxalement, je m'en suis servi pour rebondir. Je me suis entraîné vraiment, j'ai eu la chance, j'ai eu l'opportunité de m'entraîner avec le Stade Mésois. C'est pour ça que j'ai une affection aussi particulière pour ce club. Et Pierre-Jean Vidal qui m'a permis de m'entraîner. Et je me suis entraîné 3-4 fois par semaine avec une superbe équipe, dans une superbe équipe. Et je me suis aussi construit là. J'ai beaucoup appris, je me suis construit aussi physiquement, athlétiquement. Et après, j'ai enchaîné tout de suite. Par une autre rencontre, j'ai signé à Frontignan avec Alain Hopquin qui m'avait vu justement ce match où j'ai été suspendu, c'était contre Frontignan. Et Alain, malgré mon attitude, a repéré certaines qualités chez moi. Et 2 ans après, il m'a appelé, il m'a dit viens à Frontignan. Et j'ai eu, c'est là où vraiment ça a démarré pour moi. J'ai rencontré les meilleurs joueurs du territoire de l'époque. J'ai eu la chance de jouer avec Nico, avec Laurent Scala, avec Eric Zola, avec Caruso, Pouget, Franck, pour qui j'ai une affection particulière, parce que je jouais devant avec lui. Et ça a été des rencontres extraordinaires. Et j'ai passé 2 superbes saisons. Et voilà, ma carrière amateur a continué logiquement. J'ai joué 2 ans à l'Odève, et ensuite j'ai passé 7-8 ans à la Pointe-Courte. Voilà, dans cette ville si singulière. Et j'ai connu la sélection du Languedoc pendant 2 ans aussi. Donc voilà, j'ai fait de belles rencontres. C'est surtout ça, des belles rencontres. Je suis resté toujours dans le football amateur et régional. Mais jouer au plus haut niveau régional m'a permis quand même de me construire une petite renommée j'ai finalement vécu une belle carrière en régional. Et tu as connu également une saison au Football Club de Sète. Même pas une saison. Une demi-saison. Même pas une demi-saison. Ça faisait 1 an, 2, 3 ans que je faisais des belles performances face à la réserve du Football Club, notamment à ce niveau régional. Et j'avais été approché, puis un jour, Claude m'appelle, il me dit écoute, viens tenter l'aventure. Pour jouer avec la première. Pour jouer avec la première, donc son approche m'a plu et j'y suis allé. J'avais 26 ans. Et non, un petit peu plus, et c'était l'arrivée aussi de mon premier enfant, d'Emma. Donc ça n'a pas été, si tu veux, le bon moment pour moi. J'allais à l'entraînement pas avec l'enthousiasme nécessaire qu'il faut pour pouvoir bien évaluer, parce que c'est le plus important.
j'aimais m'entraîner, mais j'aimais aussi avoir du temps pour moi, et là ça me prenait beaucoup de temps. Et donc j'ai fait 5-6 matchs, il me prenait dans les 14, voilà, je me souviens d'une rencontre à Saint-Priest, etc. J'ai rencontré des super joueurs comme Georges, et puis le Gaulois aussi, qui a été une belle rencontre parce que il faisait un petit peu peur à tout le monde, et j'aimais aussi cette approche qu'il avait de management. J'ai appris de chaque joueur, de chaque entraîneur par où je suis passé. Et un soir, je suis allé le voir chez lui, au bout de 3 mois. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai toqué, et voilà, j'ai dit, coach, c'est pas pour moi, voilà, le CFA aujourd'hui, voilà, donc je préfère arrêter. Et sous son air un peu abrupt, un peu rigide, ça a été quelqu'un de très sensible qui m'a écouté et entendu. Et donc je suis retourné à la Pointe-Courte. Est-ce que c'est un regret au jour d'aujourd'hui? Non, c'est un regret de ne pas y être allé jeune. Voilà, parce que j'ai été contacté à distance, tout ça, je suis pas venu. Pourquoi ne pas y être à cette époque justement? Pourquoi? Parce que j'étais un petit peu tête fraîche, voilà, pour pas dire autre chose. Et puis voilà, j'aspirais à jouer au foot serre, mais de rester dans son village avec les potes, voilà, profiter des uns des autres, les sorties aussi. Est-ce que ce tempérament t'a joué des tours dans ta carrière de footballeur? Ou pas du tout? Oui, et ça a continué dans ma carrière d'entraîneur, puisque j'ai été suspendu aussi entraîneur. Oui, mais bien sûr, ça m'a joué des tours, parce qu'on se fait passer pour ce qu'on n'est pas, voilà, par notre impulsivité. Mais comme je te dis tout à l'heure, on se construit de ses erreurs, et c'est aussi une force chez moi, parce que je suis quelqu'un qui aime gagner, j'essaie d'inculquer ça à mes joueurs. Maintenant, avec l'âge, c'est la nuance. La différence, c'est que, voilà, certes, on aime gagner, mais quels moyens y mettre en œuvre pour réussir et accéder, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi aussi. La maturité. Voilà, exactement, la maturité. Alors, de ta carrière de joueur, moi je retiens forcément, étant de 7, le passage à la Pointe-Courte, oui. Avec les Madonia, les Bourré, les frères Debza, parce que tu as eu Karim, il y a eu Rallo. Tout à fait. Quel est pour toi, en tant que joueur, je précise, le passage qui a été le plus accompli pour toi? Sous quel maillot et pourquoi? Ben, le plus accompli, je suis resté le plus longtemps, c'est sûr, c'est pas pour te faire plaisir, mais c'est la Pointe-Courte de 7 quand même, où j'ai travaillé, où j'ai été éducateur, je suis resté pendant 7 ans, j'étais employé au club, j'ai travaillé même pour le club. Donc c'est là où vraiment ma véritable histoire. L'équipe la plus forte dans laquelle j'ai évolué, c'était Frontignan, sans aucun doute, avec des joueurs qui sont pour moi un peu comme des grands frères, Eric, Laurent, Samaritano, etc. Mais le passage à 7 m'a marqué à vie, quoi. C'est un club pour qui j'ai une attention particulière. Voilà, il est toujours là. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des dirigeants. Quand je vois Vincent, je suis toujours un œil attendri pour lui. Et puis, ce qui me touche dans ce club, c'est qu'il a un rôle social. Voilà, tous ceux qui ne passaient pas le niveau avec le football club étaient repêchés par la Pointe, et c'est pour ça il y avait beaucoup dans le vestiaire, il y avait vraiment de tout horizon, et ça faisait une richesse, et c'est pour ça que ça m'a plu aussi, toutes ces rencontres. C'est important pour toi justement, toutes ces richesses, tu les perpétues ou tu cherches à les perpétuer en tant qu'entraîneur? C'est exactement ça, c'est la base de tout sport collectif, et tu sais, le foot est très représentatif, voilà, de la société actuelle. Et j'avais lu un article, tu sais, sur Onesta, le sélectionneur de handball, pour qui j'apprécie son travail, qui disait le vestiaire sportif est encore un des seuls endroits où on s'aperçoit que l'autre, ton coéquipier, peut être potentiellement une solution. Ça ne veut pas dire tout accepter de lui, mais à un moment donné, il va apporter quelque chose avec son vécu, son histoire, pour embellir le collectif. L'un fait briller l'autre. Voilà, exactement. Donc c'est ça qui me touche, et c'est ça effectivement qui me plaît dans le management aujourd'hui. Alors avant de parler de tes expériences d'entraîneur et à Poussan et à la Clermontaise, ouais. Cette année donc tu arrives au FC 7, Ouais. C'est la première fois que tu entraînes une équipe réserve. Oui. Donc tu es souvent dépendant des descentes de la première, de l'état de forme de tes jeunes.
est-ce que c'est difficile parfois, justement, je vais peut-être exagérer, mais de ne pas avoir les coups des franches, que tu es obligé, et c'est logique bien entendu, de jouer avec les retombées de la première, et quelquefois donc de barrer pendant quelques semaines des jeunes qui le méritent aussi. Exactement, mais... et de ménager les égos des uns et des autres. Voilà, c'est encore une fois, aujourd'hui, le rôle d'entraîneur, on sait tous préparer physiquement et techniquement une équipe. Mais tout est question de management. Et bien sûr de tactique, quand même, un petit peu. Voilà, donc, effectivement, tout le monde un petit peu m'attendait dans ce nouveau rôle, dans ce registre. C'est plus un entraîneur qu'un formateur, etc. Donc les choses ont été claires. Sandré, Nico... avec qui je suis très ami, donc ça facilitait aussi ma venue, m'ont dit en début de saison, écoute, voilà, il y a des jeunes, il y a un groupe jeune, tu vas avoir 3-4 possibilités de recruter, mais tu as 12 jeunes issus du club qu'il faut faire jouer. Et donc je ne savais pas trop où j'allais, mais c'est vrai que là, on est à moitié saison, on a fini les matchs allés là, ce week-end, à Mende. Et je me suis découvert aussi, c'est une nouvelle expérience. Tout ce qui est nouveau m'enrichit et c'est ce qui me stimule aussi. Voilà, parce que j'entendais, ouais, mais non, à ce poste, non. Et puis, au contraire, c'est une source de motivation pour moi, pour montrer qu'entraîner, manager, voilà, on peut faire passer son discours, même pour une équipe réserve. Et j'ai la chance aussi d'avoir au-dessus de moi des personnes. En me recrutant, ils savent aussi mon caractère, ma personnalité, donc je ne suis pas inhibé de ce côté-là et j'ai quand même une certaine transparence, je ne vais pas dire une certaine liberté, parce qu'il y a une autorité au-dessus de moi, Nico prend une décision, s'il va faire jouer, mais tu regarderas mes compos d'équipe, il n'y a pas beaucoup de retombées. Il n'y a pas beaucoup de retombées, donc ça a été difficile pour moi au début, parce que je me disais... j'aime gagner, j'ai toujours construit des équipes pour gagner. Là, je suis arrivé dans un groupe que je n'ai pas construit. Donc ça aussi, c'était difficile. Donc on a appris à se connaître. Dans un contexte délicat. Dans un contexte délicat. Et justement, je me suis servi aussi de ça pour faire passer mon premier message. Ce que j'expliquais aux jeunes. On a le droit de rater les choses, vous, moi, mais il y a des jeunes qui aiment la ville, qui aiment le club, qui n'ont pas été conservés. Donc à ce titre, on se doit de tout donner. Voilà. Et c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Donc, oui, j'essaye au maximum de les mettre en situation. C'est ce qu'on a réussi à bien faire. Alors, c'est sûr, aussi, j'allais pas dire à cause de ça, mais aujourd'hui, le club, ses dirigeants ont fait évoluer des jeunes dans les différentes catégories. Maintenant, ils sont en senior. C'est sûr, le niveau monte. Le niveau monte. La première... on croise les doigts, va monter l'étage au-dessus, ça va devenir encore plus sélectif, donc il faut mettre ces jeunes en situation. Le travail des éducateurs en amont avait été bien fait, Archie là, a fait un travail remarquable chez les jeunes, voilà, il m'a dit, il y a ces jeunes, ils ont de la qualité, mais à un moment donné, j'entendais tout ce qu'on me disait, mais j'ai fait table rase de tout ça, j'ai dit, mon jugement, je vais le faire par moi-même, pour être crédible, il faut que je les mette en situation et que moi je donne mon avis. Et en fin de saison, bon, le foot ça va vite, tu le sais, l'an prochain on ne sait pas ce qu'il en sera, mais si je dois continuer, voilà, je pourrais regarder mes joueurs dans les yeux en leur expliquant ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi il est conservé, pourquoi il n'est pas, parce que je les aurais vus. Comment tu veux que je gagne en crédibilité si j'aurais écouté un tel, malgré de bons conseils, mais sur le niveau footballistique du gamin. Donc là, je me fais ma propre idée, et là, j'ai déjà bien avancé. Par contre, je peux te dire aussi que, voilà, j'ai besoin toujours de créer des liens très forts avec mes joueurs. Là, la moitié de l'effectif à 18 ans, donc il pourra avoir l'âge de mon fils. Mais je m'attache à eux quand même et ils ont compris mon moyen de fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de tricheurs. Il n'y a pas de tricheurs et même ceux, c'est très difficile à leur âge de ne pas tout le temps jouer. Ils savent quand je dis jeu, bien sûr, j'ai eu mon adjoint, Cara, Mougne, avec qui je suis très ami et mon jeune intendant, on en parlera aussi sûrement après, pour les mettre en valeur et leur donner de l'importance. Parce qu'ils en ont mes yeux. Alors au terme de ces matchs allés, la réserve, qui je le rappelle est promue, est troisième. Ouais. Donc est-ce que la montée c'est derrière la tête, ou est-ce qu'une montée ce serait beaucoup trop précipité
et ça serait peut-être une mauvaise chose, si je puis m'exprimer ainsi. Déjà, ouais, tu as raison, une 3e place en championnat, on est qualifié d'année de coupe, donc Exactement. c'est super. Et sachant que dans une saison, c'est en janvier et février que tout se gagne ou se perd. Donc là, on attaque un virage important. Mais tu as raison de souligner ce fait. Donc là, je pense qu'il y a une discussion collective qui va se faire avec, bien sûr, Nico, mon staff et le staff de Nico et le manager. Sandré, que oui, aujourd'hui on se disait cette équipe il faut la maintenir. Il faut la maintenir à tout prix. Bon, on voit finalement que les résultats suivent. Et voilà, ce qui peut paraître rageant, c'est que on utilise un turnover quand même assez important. Et c'est sûr, j'en suis conscient, ça nous a coûté quelques points. Par exemple à Frontignan, je mets une défense, sur le match d'après, je change 3 joueurs de la ligne défensive. C'est quand même malgré tout voilà. 3e encore. Et c'est ce que je te dis. Donc la qualité de réservoir voilà, de cette équipe. Voilà, la qualité de réservoir, la mentalité, et que tout le monde est important. Voilà, c'est ça aussi la dynamique de l'équipe. Donc voilà, mais au moins on essaye tout le monde. Donc là, voilà la véritable question. Maintenant, aujourd'hui, si vraiment est-ce qu'on devrait plus utiliser de retombées, parce que mon rôle aussi, c'est de faire jouer ceux qui ne jouent pas en équipe réserve, j'en suis conscient. Donc il y a un équilibre à trouver. Mais aujourd'hui, on se prend au jeu. Alors voilà, moi j'ai mon sentiment, mon avis sur la question. Je pense que quand quelque chose se présente, il faut le prendre, toujours. C'est jamais trop tôt. Je pense que c'est des conneries de ça. Voilà, si une opportunité se présente, certes. Mais dans la façon d'utiliser l'équipe, je ne me vois pas aujourd'hui dire à mes gamins, non, écoutez, aujourd'hui, finalement, on veut monter. Vous allez rester sur le côté. Non, pour moi, ça me semble inimaginable. Donc je pense qu'il faut intelligemment discuter, trouver une alternative, faire une équipe panachée. Et puis aussi, tu sais, je parle de mes jeunes, mais j'ai un respect, une admiration sans faille pour mes quelques cadres que sont Jimmy, Kanak, Bubu, qui sont des papas, Brice, Lucas, voilà, qui sont qui sont des joueurs, Tom, bien imprégnés du club, Hakim, qui jouent leur rôle à la perfection. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir aussi qu'ils prennent du plaisir. Quand je vois un Jimmy Kanak qui vient me dire, coach, voilà, ça le fait, quoi. Donc c'est ça, on est là aussi pour prendre du plaisir. Et on a la chance en plus d'avoir les résultats. Donc voilà, une discussion qui va rapidement, un tour de table voilà, pour faire un petit peu le point sur les effectifs et la marche à suivre. Mais en tout cas, quels que soient mes compos, je te garantis que jeune, pas jeune, panaché, retombé ou pas, tous les matchs je joue pour les gagner. Un mot sur ton staff, avec dans l'ordre Abdel Karazi, Mathieu Munoz et donc Rémi Sanchez. Bon, Kara, inutile de présenter, c'est le joueur emblématique avec Christophe. Donc je pense que déjà le club a pris la bonne direction, c'est-à-dire quand on voit Christophe qui est dans le stade de l'équipe 1, un Kara qui est dans le stade de l'équipe 2, il y a une continuité qui perdure, voilà, et même si c'est difficile, ça ne peut pas dire que tu as été un bon joueur ou un très bon joueur, ou le meilleur, comme Christophe, qu'on est bon dans la transmission, ça aussi, ça s'apprend, et là je vois qu'ils sont vraiment dans cet état d'esprit, et puis notre amitié a facilité aussi cette rencontre, de travailler ensemble, parce que bon, il était avec son frérot l'an dernier, donc voilà, là aussi il a voulu souhaiter continuer avec moi, donc mais il n'y a eu aucune appréhension ni de sa part ni de la mienne. On aime notre groupe, on accompagne, voilà, on tient le même discours et ça se passe vraiment très bien. Mathieu Munoz. Mathieu, ben, c'est un fidèle, tu sais, quand tu vas dans un club, tu aimes bien aussi avoir quelques appuis voilà, qui viennent avec toi, donc ça a été un coéquipier, ça a été ensuite... Excuse-moi, il était coéquipier avec toi à la Pointe déjà aussi. Voilà, à la Pointe. Pointe, Poussin et Clermont-Léman. Voilà, et Clermont, donc c'est un joueur très intelligent tactiquement. Il a beau avoir qualité joueur, un look dégueulasse, je le chambrerai avec ça, hein, mais il était d'une efficacité redoutable et tactiquement il savait de quoi il parlait. Donc là aussi c'est une plus-value aussi pour notre staff. Et puis surtout avec Kara, tous les deux
sont dans le secteur défensif. Moi, je suis un ancien avant-centre, donc les petites remarques individuelles et collectives qu'ils peuvent faire sur leurs postes respectifs sont très enrichissants. Et c'est un fidèle sur lequel, et puis qui s'acclimate fortement. Bon, après Rémi Sanchez, on ne présente plus. Le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin. Donc voilà, je ne le connaissais pas. Cara vient me voir. Il me dit, ouais, tu sais, l'année dernière, on avait un petit jeune qui était avec nous. J'ai dit, tu crois, on est quand même. Bon, et puis voilà, donc ça fait 3 mois, un peu plus, qu'on travaille ensemble, qu'il est là. Donc voilà, c'est l'impression qu'on se connaît depuis plus longtemps que ça. Donc voilà, j'aime ces rencontres, voilà, j'aime d'échanger. On s'appelle tous les jours, voilà, pour des petits trucs, pour le bien-être du collectif. Voilà, donc Impliqué, hein, tu dois impliqué, sérieux. Je suis impliqué. Et pour finir sur le staff aussi, un petit mot, le club a accepté ma requête. J'ai fait venir aussi un prépa physique avec lequel je travaille, je travaille pour moi. Je fais pas mal de sport à côté et qui a intégré aussi le football club. Et là aussi, je suis très content parce qu'on a beau, tu vois, être très amateur dans la relation humaine, c'est ce qui m'attire, mais on essaie d'être vraiment précis dans le travail. Voilà, donc sa venue aussi, sa présence est super importante et conditionne beaucoup aussi à nos résultats, à nos performances, parce que je te garantis que des matchs on va perdre, mais physiquement, on est quand même dur à bouger. Et maintenant, JP, j'aimerais revenir sur ton arrêt de joueur. Alors, tu as été entraîneur-joueur à Poussin. Et je pense que c'est pas exagéré de dire que sous ta houlette, le club a connu son âge d'or. Avec un point d'orgue, la DH, je crois qu'il y a eu 2 coupes de l'Hérault. 2 coupes d'Occitanie. D'Occitanie, enfin, c'est super. Ouais, c'était quand même quelque chose de. Ça avait été une aventure extraordinaire. Franchement, on ne pensait pas en arriver là. Tu as pris le club en quelle division? En promotion de première division. Et donc, j'y suis allé avec un Sétois, qui est mon meilleur ami, Julien Michelot. Et pour le faire venir, parce que lui est un peu plus jeune que moi, il avait 5 ans de moins, j'ai menti. Je lui ai menti, j'ai dit écoute, on est en première division. Et puis il m'appelle un soir, il me dit mais je viens de voir des gars du social, ils sont en première division, il me dit qu'on n'est pas dans la poule. Écoute, je me suis trompé, on est en promotion de première division. Et puis finalement, par amitié, il m'a suivi. J'ai rencontré 2 présidents dynamiques qui sont Philippe Sampéré et Laurent Prunière, qui sont devenus mes amis par la suite, qui m'ont donné la possibilité, la liberté de construire une équipe qui me ressemble, j'allais dire. Et donc on a vécu franchement une aventure extraordinaire. Le siège n'était pas encore reconstruit, les stades étaient en construction. Bon, la mairie nous a mis à disposition des installations par la suite, là aussi, excellente. On a vécu quelque chose de fort. Et aujourd'hui encore, on en parlait encore ce week-end avec Julien, on a passé un petit moment ensemble. Il faut qu'on arrive à se réunir, parce que ça nous a marqué tous dans notre carrière de sportif et puis d'homme, quoi, parce que voilà, on a tout partagé, les naissances de nos enfants, les peines, parce qu'il y en a eu aussi, et on est vraiment au point de vue d'une solidarité, on était les meilleurs dans l'état d'esprit, voilà, et franchement, avec beaucoup de Sétois, donc tu vois que j'aime des équipes à caractère, je me suis entouré de Sétois. Et j'ai eu des joueurs aussi qui ont fini leur carrière avec moi, et on a franchi les étapes, chaque année on partait en stage. J'aimerais réussir à retrouver ça. Tout le monde me dit oui, tu n'arriveras pas à retrouver ces ambiances. Je suis sûr que c'est possible. On se doit de créer cette alchimie. C'est ça la base du sport collectif. On peut être très rigoureux dans le travail, mais il faut créer une ambiance et des liens forts entre les joueurs. Alors, il y avait un panaché de jeunes joueurs comme les Ponce, les El Kadjiri, Douiche, et d'autres très expérimentés qui ont fait peut-être quelques courtes piges ou d'autres plus longtemps, comme les Vélas, les Gervais. Oui. Les Labruna, les Bogadzik. Exactement, les Chapelles aussi qui étaient. Vrai, il y avait quand même des grands noms dans cette équipe. Beaucoup de Sétois, donc ils sont venus plus ou moins épisodiques. Il y en a qui m'ont suivi pendant les 10 années, hein, comme Julien. Mais tu vois, beaucoup d'anciens Sétois. En fait, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que se servir de ça, j'en ai pu en bénéficier. Mais c'est Sétois qui jouait sur 7 à la pointe courte,
aurait dû faire le bonheur du football club à un moment donné. Peut-être pas en équipe première, mais avec une identité sétoise en réserve. El Kadiri, c'est peut-être le meilleur joueur lequel j'ai entraîné. Très technique. Et puis surtout, il changeait la phase d'un match et l'histoire d'un match. Donc franchement, j'ai une admiration là, pour ce joueur, Khalid Wish. C'est des joueurs qui auraient dû faire partie intégrante de ce projet sportif. Voilà, donc je me dis, on passe tous à côté de certains joueurs. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrivera encore. Mais voilà, j'ai profité un petit peu de ce laxisme, j'allais dire. Et voilà, et donc ils sont venus avec moi. On a monté une équipe, voilà, à côté des Chapets, comme tu me dis. Ensuite, Velas nous a rejoints, Seb Gervais nous a rejoints. Miro aussi. J'ai eu Steph aussi, qui a été mon adjoint sur la deuxième Coupe d'Occitanie. Voilà, et voilà, tous ces gars qui sont devenus des amis par la suite m'ont suivi et on a passé des moments inoubliables. Pas triste de comment ça s'est fini tout ça? Oui, toutes les fins sont douloureuses. Là oui, donc voilà, les présidents au bout d'un moment ça s'essouffle, ils ont envie de faire autre chose dans leur vie personnelle, dans la vie aussi par rapport à leur travail, et ça je peux le comprendre, il n'y a aucun souci. Et puis il y a des choses plus importantes que le football. Mais aussi, il y a peut-être aussi de mon côté, j'ai fait peut-être l'erreur de ne pas assez ouvrir et partager aussi, peut-être avec les instances de ma ville, voilà, sur le projet. Mais c'est vrai que, bon, avec le recul, oui, on aurait pu encore monter d'un étage, mais bon, pour quel. Finalement, bon, voilà, ça a été quand même une expérience folle que même à mon niveau amateur, je souhaite à beaucoup d'entraîneurs de vivre ce que j'ai vécu, ce qu'on a vécu. Et ensuite, Clermont-Lérault, la Clermontaise donc Clermont, un club vraiment très, très familial, très structuré aussi, avec voilà, là aussi j'ai construit des amitiés durables, avec des éducateurs que je continue à voir, qui sont très bien, ils ont une école de foot très structurée. 3 ou 4 joueurs que j'ai régulièrement, que j'ai beaucoup d'estime. Et puis les dirigeants vraiment sérieux. C'est un club vraiment sérieux où j'ai passé 3 ans et où on a gagné aussi. On a gagné la Coupe de l'Hérault. Donc voilà, ils m'ont laissé aussi, j'avais là aussi une liberté technique. Mais bon, voilà, après, je pense qu'on est arrivé au bout de notre histoire. J'allais te dire, tu penses que tu avais bouclé la boucle là? Voilà, je pense, c'est pour ça, donc comme un accord, on a préféré. Et puis je suis fatiguant aussi, au quotidien. Donc je les sollicite beaucoup. Donc voilà, je pense aussi que ça a été un consensus. Je voulais partir, mais je pense qu'ils étaient contents aussi que je stoppe, parce que voilà, j'aurais toujours demandé d'aller voir plus haut. Il y avait tout, par contre, il y a tout. Mais là aussi, il y aura une discussion aussi à avoir là-bas. Mais c'est ceux qui ont du mal à entendre un petit peu tout ce territoire que j'affectionne, parce que je continue à travailler là-bas. À un moment donné, tous ces petits villages doivent se rencontrer et parler pour faire une plate forte du foot. S'unir, se lier, tout ça. Ben oui, c'est tellement difficile au point de vue financier, au point de vue humain. Et on voit qu'aujourd'hui, là-haut, tout le monde stagne un petit peu, quoi. Donc voilà, ils ont quelques questions à se poser. Je pense qu'il faut laisser les égos de côté à un moment donné, et s'ils veulent continuer à progresser. Je vais pour terminer 2 questions. La première, est-ce que tu es encore un jeune entraîneur? Merci. Bien sûr que si. Est-ce que JB Reboul aspire à devenir un entraîneur de niveau plus élevé? Et la deuxième, le mot de la fin, la caméra est à toi et tu en fais ce que tu en veux. Oui, je pense, comme tout entraîneur, j'aspirerai toujours à aller voir un petit peu plus haut. C'est évident. Même si je mets un petit bémol, même si je ne suis pas très carriériste, tu vois, et c'est surtout les rencontres, moi, qui me tiennent à cœur. Il faut que le feeling passe, c'est ça qui compte. Mais et puis il y aura toujours autre chose aussi à côté du foot. Moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi. Je fais pas mal de sport. Voilà, mes enfants grandissent, donc. Voilà, donc j'ai besoin de bouger pas mal aussi, de faire autre chose. J'ai besoin de changer la tête. J'adore entraîner, mais il y aura toujours autre chose à côté.
Maintenant, oui, certes, ça viendra, je l'espère, mais sans se prendre la tête aussi, parce que, tu sais, il ne faut pas se masturber l'esprit aussi, entraîneur. Il ne faut pas se donner plus d'importance que ce qu'on en a. Voilà, on sait tous entraîner tout ça, mais encore une fois, c'est ce management qui importe, et n'importe où je sois, je fonctionnerai toujours comme ça. On en reste là? Bon, le petit mot de la fin, c'est très heureux déjà d'être là à 7 quand même. Comme toute rencontre, comme tout début, tu sais, on est encore sous le charme inexprimable, donc tout se passe bien, je suis content, avec ce staff, avec ce groupe que l'on m'a donné, la confiance que l'on m'a donnée, et puis après, profiter de chaque instant, c'est ce que je leur ai dit samedi à ma causerie, Amande, profiter de ces moments partagés, parce que c'est ça, et puis parce que ça passe vite. Et puis tant qu'on est joueur, il faut profiter un maximum, et parce que l'instant, c'est le futur, c'est l'instant, et l'instant, c'est maintenant. Bon, c'est pas de moi, c'est d'un rappeur que j'adore. Voilà. Allez, bon, on va rester sur Merci cette beaucoup. citation. Et moi, je fais un dernier petit mot pour te remercier de cet entretien. Et je parle pas de football, là, je parle d'homme à homme. Tu es quelqu'un que j'apprécie, tu le sais, tu dégages pour moi de belles valeurs, de respect, d'esprit de groupe, d'entraide, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc grand merci pour ça, et puis on est des frères de chevelure tous les deux, donc voilà, ça me fait plaisir. C'est pour ça que j'ai accepté le rendez-vous. Et comme on est à 7, on a la bise facile. Merci à toi. Merci à ton pote.